Ouais, ouais. C'est bon? Si c'est comme ça, Non. coach, c'est bien, mais je veux pas vous Non, embêter. c'est pas Non, grave. mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais me Ça faire se voit engueuler pas. après. Allez, on va prendre le micro là, parce que sinon on n'entend pas les questions. Vas-y. On va parler fort. C'est bon, Jules? C'est bon? Allez, on y va. Comment sortez-vous de ce match, Pablo Correa? Parce que vous êtes peut-être passé par tous les sentiments, je ne sais pas, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas des regrets parce que vous avez eu des occasions? On a les deux scénarios en fait. Vu comment on a rentré dans les matchs, le but qu'on prenne presque à la sortie des vestiaires, on peut dire qu'on est content d'avoir revenu déjà en première mi-temps parce que je pense qu'on l'a mérité. Probablement on a fait une erreur de marquage dans le but qu'on prend, mais tous les restants de la première mi-temps, il a été très favorable. On a poussé dans le retranchement à cette équipe de Havre jusqu'à les faire craquer. Le regret, c'est cette deuxième mi-temps. Probablement moins de maîtrise, mais avec des occasions claires. Et quand on y va à l'extérieur, voilà, il faut qu'on soit capable d'être plus juste. On a eu deux bonnes, au moins deux bonnes. Voilà, ça aura pu tourner dans notre faveur. Ça aurait pas été un hold-up parce que le match il a rentré dans un fort rythme, probablement aussi parce qu'il y a une journée qui s'approche assez vite, mais quelque part, voilà, il ne faut pas en avoir de regrets. Mon équipe il a fait un débouché d'énergie énorme. Par moments, on a perdu un peu la maîtrise du ballon, mais on a su être dangereux. C'est ce qui m'intéresse surtout, que mon équipe joue avec un certain allant. Oui, parce que vous avez des occasions, vous dites, mais Le Havre a aussi été par moments dans des temps forts où vous avez pas mal subi. C'est normal parce que Le Havre, il était à domicile, parce qu'ils avaient envie de se racheter. Et voilà, on savait. On était cueillis à froid vraiment dans ce début des matchs. Mais c'est ce qui a changé aussi, c'est qu'on a commencé à travailler. À partir du but, on a commencé à travailler, voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de se mettre dans les matchs dès les premières minutes. Mais voilà, c'est bien. Je me faisais plutôt l'idée d'un match comme on a fait la deuxième mi-temps en équipe de Havre qui venait avancer ses lignes et tout ça. J'étais un peu surpris en première mi-temps qui nous attend très bas. Probablement, ils nous ont laissé le ballon et ils se sont comportés en travaillant en contre. Ça les a donné des résultats. D'ailleurs, sur la première incursion de la surface, ils sont marqués. Moi, personnellement, oui, il y a mieux à faire. Mais quand on regarde d'où on vient, je me dis que mon équipe, voilà, il passe des étapes. Oui, voilà, c'est ça. C'est que vous confirmez. On attendait aussi, dans la cohérence de ce que vous aviez montré ces derniers temps, une confirmation, et c'est plutôt le cas. C'est le cas. Encore une fois, si on avait gagné le match, on ne peut pas dire que c'est un hold-up. Mais il faut être content de faire un match nul quand on est à l'extérieur. C'est toujours nécessaire déjà de ne pas perdre parce que on additionne. Peu, mais on additionne. Est-ce que vous avez eu peur quand il y a eu cette ouverture du score rapide? Parce qu'il y a quelques semaines, ça aurait été un scénario qui aurait pu être dévastateur pour votre équipe. Pas peur parce que il y a l'inconvénient probablement aussi quand vous marquez très vite là comme ça, après vous savez pas voilà comment, je parle pour Le Havre, généralement on ne sait pas comment se mettre, si on continue à attaquer, si on défend. Moi je n'ai pas eu peur parce que je savais qu'il y avait beaucoup de matchs derrière. Plutôt, j'étais gêné quand on a loupé certaines occasions en deuxième mi-temps parce que je savais que de toute façon, au dernier moment, Le Havre, il allait avancer les lignes, il allait essayer de nous faire reculer à la surface. C'est pour ça, et vous savez, quand vous êtes un partout, vous ne tenez pas la distance, ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté ou sur un truc un peu foireux, pas forcément que l'adversaire vous mette en difficulté. Que Le Havre, il pousse, c'est tout à fait normal. Il était dans son stade. Voilà, il cherchait à gagner le match. Nous, on s'est planté pour faire des contres. C'est malheureux parce que des fois, quand vous choisissez cette option-là, vous n'arrivez pas à aller au bout des actions. Pour autant, on a été sur quelques-unes. Il nous a fallu un tout petit peu plus d'efficacité. Dernière question? Ou avant-dernière? Avant-dernière. Avant-dernière.
répondez à Voilà. Non, mais vous battez pas. Coach, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que durant tout le match, par moment, le HAC vous a fait quelques cadeaux avec des pertes de balles hallucinantes, notamment juste avant le but et le penalty, il y a celle de Romain Basque pour le nommer. Et il y en a eu ensuite aussi en deuxième mi-temps des pertes de balles plein axe qui parfois vous donnaient des possibilités. Mais on le savait, on avait regardé la vidéo, on savait qu'on pouvait mettre l'équipe sous pression sur cette zone du terrain, au milieu du terrain. Le Havre, c'est une équipe qui cherche à construire toutes ces actions. Et vous savez, même pour les équipes qui sont très douées techniquement, c'est toujours difficile de se retrouver dans des positions un peu... Voilà, on attendait l'action de Rémi Duchimon qui essaye de lober le gardien. C'est propre des types d'actions qu'on se faisait dans l'idée en regardant cette équipe-là et en se disant qu'à un moment qu'il allait y avoir une faille, on devait aller jusqu'au bout. Et voilà, ça va passer. Mais moi, au-delà de ça, c'est plutôt le rythme du match que je ne m'attendais pas à un rythme aussi, voilà, pas par moment. Les deux équipes, hein, tous les deux. Voilà, une espèce de, pas nonchalance, mais un faux rythme qu'on appelle généralement. Encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que la journée suivante, il va venir très vite. Et je ne crois pas que les joueurs ils calculent, mais ils vivent avec ça dans la tête. Ils jouent avec ça dans la tête, ça c'est sûr et certain. Et là, c'est la dernière. Vous rejouez très rapidement dans 3 jours et en plus contre un adversaire de poids, comment vous allez vous savez, Lorient, il s'est fait rattraper 2 buts en 15 minutes sur la fin. Moi, je l'avais dit à mes joueurs déjà cette semaine, on a 2 bonnes équipes devant nous, on a passé déjà un, il faudra essayer par tous les moyens voilà, de passer ces 12e. Okay. C'est encore du costaud, quoi. C'est vraiment. C'est des costauds, hein. Je regardais le classement, Lorient il va venir à la baie des Champs certainement 3e, ça peut être 4e. Voilà. Parce que demain, il y a Grenoble. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe de haut de tableau. Et bien haut de tableau. Ça veut dire que voilà, à nous de voir quelles sont les opportunités qu'on a dans ces matchs-là, comment on les prend, et surtout les faire la vie le plus difficile possible. Et il ne faut pas être défaitiste. Il ne faut pas non plus se croire que voilà, quand on va les battre, il va falloir travailler beaucoup pour pouvoir battre une équipe comme l'Orient. Ok, merci coach. Merci à vous. Allez. Allez, bonne continuation. Fin de championnat. Avec Oswald de Tanchot. Oswald, est-ce que quel sentiment vous avez à la sortie de ce match? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir laissé échapper et presque offert 2 points à la JOC? Ouais, c'est vrai qu'on est dans une période où on fait des cadeaux à l'adversaire et ce soir, encore une fois, on en a fait peu, mais on en a fait un qui nous coûte la victoire parce que sur ce match-là, je pense que c'est à travers ce cadeau-là que la GR est revenue et c'est pas forcément de leur fait. Enfin, ils ont exploité, mais 43e minute, même si en premier temps je nous ai trouvé timides, mais malgré tout, on n'était pas en danger, si ce n'est sur des coups de pied arrêtés. Et on doit mieux gérer au départ. Je pense que dans le souci de conserver le ballon ou de préserver à travers l'horloge, on joue vers l'arrière alors qu'il y a des options de jeu vers l'avant. Et puis sur cette touche, on défend très mal. Et on défend mal avant et on défend mal dans la surface. Après, voilà, on est dans une période où on prend des pénaltys ou des coups francs comme Agnor. Donc voilà. Par contre, en deuxième mi-temps, on a fait une mi-temps pour moi pleine parce que je trouve que ce qu'on a proposé contre une équipe qui a quand même beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience et de maturité, on a alterné nos approches, on a alterné nos attaques dans l'axe sur les côtés, on s'est créé des situations, on n'a pas su les convertir, mais je trouve que la deuxième mi-temps, tant dans la récupération du ballon, qui était une récupération très haute, que dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'on a fait une mi-temps très pleine et je pense que on aurait dû mériter cette victoire. En deuxième mi-temps, défensivement, même si en effet offensivement elle est pleine, mais défensivement il y a encore des pertes de balles qui auraient pu vous coûter cher, de Zinedine notamment, et c'est vrai que c'est quoi, c'est le signe d'une équipe qui manque de confiance? Sur la première mi-temps, je pense que le fait d'avoir ouvert le score, ça nous a ramené à des souvenirs, et si vous regardez bien depuis le début de la saison, on a beaucoup ouvert le score à domicile. Je crois que c'est la 4e fois qu'on
qu'on le fait, enfin on l'a fait plus de fois, mais quatrième fois où on ouvre le score et qu'on gagne pas. Béziers, Troyes, Grenoble, et ce soir, je crois, peut-être que j'en oublie d'ailleurs. Et donc en première mi-temps, on a un peu déjoué le fait de marquer très tôt. On a vu qu'on avait beaucoup de possibilités sur les contre-attaques et qu'on avait de la vitesse et que ça leur faisait mal. Et je pense qu'on a un peu trop insisté sur ce plan-là. Donc forcément, quand tu joues des attaques avec des prises de vitesse et une première passe très agressive vers l'avant, tu as plus de déchets. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est vrai que sur des situations où le ballon était contrôlé, nos lignes étaient hautes sur le terrain avec beaucoup de mouvements. Je pense qu'il y a des ballons qu'on ne doit pas rendre. Et c'est vrai que sur 2-3 ballons, on les a rendus. Mais on a su derrière gérer ces situations-là. Mais c'est vrai que c'est des pertes de balles qu'on doit éviter. Maintenant, quand tu joues avec le ballon, tu es plus à même de faire des erreurs et que l'adversaire les exploite. C'est ce que ça a essayé de faire, essayer de nous piéger, nous contrer. Et c'est vrai que la responsabilité du jeu en deuxième mi-temps et d'une ligne de défense très haute, avec beaucoup de joueurs devant le ballon, ça fait que ton équilibre d'équipe, parfois, il est précaire. Ton équipe a commencé de manière très conquérante dans l'attitude, c'est la raison pour laquelle elle ouvre le score. Est-ce que tu as regretté que peut-être dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, je ne sais pas si elle a levé le pied, mais en tout cas, elle était moins offensive, moins conquérante, elle a davantage laissé le ballon, alors qu'on se disait qu'elle avait peut-être la possibilité d'aller enfoncer. Je pense que du banc, en tout cas, on voyait qu'il y avait vraiment des solutions dans le jeu et des espaces pour leur faire mal. Les espaces qu'on avait identifiés avant le match, on a su les trouver. Mais en fin de première mi-temps, dans cette première partie, la dernière partie de la première mi-temps, on a eu un déchet technique qui fait que forcément, tu as des intentions, mais tu rends la balle. L'adversaire s'installe un peu plus haut, prend confiance, obtient des coups francs, beaucoup de corners. Donc forcément, quand il y a des corners, c'est des renvois où tu ne maîtrises pas forcément tout. Et c'est vrai que dans ce dernier quart d'heure-là, je pense qu'il y avait moyen de les assommer encore plus parce que parfois ils étaient sur un fil et on l'a pas fait. Maintenant, on doit quand même rentrer au vestiaire avec une avance parce qu'il y a l'action où du Gimon se présente face à Arnaud et dans la foulée il y a le but. Mais avant ça, j'ai pas le souvenir qu'ils aient de réelles occasions. Et nous, on a quand même des situations quand même assez nettes sur des frappes, mais beaucoup de situations nettes. Et puis en deuxième mi-temps, on en a quand même pas mal non plus. Qu'est-ce que tu te dis, Oswald, même si c'est à chaud, mais qui pour sortir de cette spirale quelque part négative, est-ce que tu te dis qu'il va falloir un coup de temps? Est-ce que tu te dis que l'enchaînement des matchs avec la Coupe va permettre ça? Est-ce que tu te dis qu'il va falloir aller jusqu'à la trêve? Non, je regarde l'attitude des joueurs et je regarde leur investissement. Et je trouve que ce soir, comme la semaine dernière, on est sur des contenus de match qui sont quand même intéressant avec un investissement, un engagement. Je trouve que dans ce qu'on propose sur ces matchs-là, on est quand même dans le vrai. Maintenant, il faut mettre plus de rigueur parce qu'entre une victoire, un nul ou une défaite, il y a souvent pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, c'est des erreurs individuelles ou des erreurs d'appréciation. C'est ce qui fait que parfois un nul se transforme en victoire. Et nous, depuis un moment, je pense qu'on donne trop de cadeaux aux adversaires qui font qu'ils les exploitent et on se met pas dans la bonne dynamique. Mais sur le contenu global, c'est largement mieux que ce qu'on faisait il y a 3 semaines, par exemple. Je trouve qu'on est revenu sur des choses intéressantes. Il y a des joueurs qui avancent dans l'effectif. Donc il y a une progression chez certains qui fait qu'il y a une émulation plus importante. Et c'est bon signe avec l'enchaînement de matchs. Maintenant, on ne peut pas à chaque match rentrer avec des regrets parce qu'on a fait une erreur sur un penalty au PFC, on a fait une erreur ce soir sur un penalty, on fait une erreur à Niort. Et toutes ces petites erreurs accumulées, c'est 1 point par-ci de perdu, c'est 2 points ce soir. Et ça donne des regrets. Maintenant, il faut redoubler de concentration, redoubler de rigueur et garder l'état d'esprit parce que je trouve que les joueurs, dans leur investissement ce soir, ils étaient dans le vrai. Tu dis que des joueurs montent en puissance. Il y en a un que tu relances ce soir dans le 11 de départ, c'est Alexandre Gonnet, que tu avais fait un petit peu souffler dernièrement, par moment. Il fait un super entame de match. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est buteur, il est son compteur, ça doit lui faire du bien. Et en plus, il était bien en jambes, inspiré en première mi-temps. C'est vrai, je suis d'accord. J'ai trouvé qu'Alex avait été dynamique, disponible. Il avait des bonnes prises de balles vers l'avant. Il a, je pense, été mis en confiance par son but rapide qui lui permet d'ouvrir son compteur en championnat. Voilà, je pense aussi les bienfaits d'avoir des joueurs qui mettent de la concurrence, qui commencent à avancer avec des jeunes qui ont aussi eu du temps de jeu ces dernières semaines. Ça permet aussi certains de souffler et puis de se régénérer et quand ils sont un petit peu moins bien, de revenir en ayant un bon niveau de forme. Et ça, c'est intéressant. On va dire c'est le bon côté de la concurrence quand c'est fait de façon saine et que les joueurs adhèrent. Et c'est toujours dans l'intérêt de l'équipe parce que l'équipe peut retrouver des joueurs avec un bon niveau. Une dernière question? Ouais. Une question sur
parce que peut-être que ça tombe mal, c'est des choses qui ne te regardent pas et ne te concernent pas directement, mais les Barbarians, qui sont parmi ceux qui animent la tribune et qui animent le stade, et peu de monde ce soir, cesseront leurs activités d'encouragement collectif jusqu'à la trêve pour des raisons internes et qui les regardent. Mais forcément, ce soir, voilà, dans une période difficile, tu joues on a joué dans une ambiance qui est quand même compliquée. Quoi. Pour une affiche sur le papier entre le HAC et Auxerre, tu joues quand même dans un stade où les encouragements, on les compte sur les doigts de la main. Oui, forcément, c'est jamais agréable de jouer chez soi et de jouer. Voilà, on l'a déjà vécu la saison dernière, on a eu un huis clos partiel, on a eu ce genre de choses. Maintenant, c'est délicat parce que je pense vraiment que la deuxième mi-temps qu'on fait avec un côté cop, avec une ambiance de feu, ça donne pas la même chose. Déjà, le ressenti des gens dans le stade ne serait pas le même. Et là, comme c'est un peu, c'est plat parce qu'il n'y a pas d'encouragement, on se dit c'est pas mal, mais il n'y a pas cette étincelle. L'étincelle, c'était aux joueurs de la mettre. Malgré tout, les gens ont poussé quand on a poussé, mais je pense vraiment qu'avec un cop en feu sur la deuxième mi-temps, on peut les faire céder. Puis il faut reconnaître aussi qu'on a l'impression que les adversaires jouent à domicile, pas dans l'ambiance, mais dans l'arbitrage. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, mais il y a quand même des choses qui me surprennent dans des fautes qui sont identiques. Du Gimon, on fait une sur Victor, pas jaune, la même derrière jaune. Zinou, il est poussé dans le dos en première mi-temps, il n'y a pas pénalty. Il y a Berny, il y a un bloc, vous le reverrez si vous regardez la vidéo en première mi-temps. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est facile de venir arbitrer au Havre et qu'on peut se permettre de ne pas faire les choses. Et quand on va à l'extérieur, on est toujours arbitré différemment. Donc je pense que ça contribue aussi, l'ambiance, à donner une autre ferveur. Et je pense que pour les joueurs, c'est très important. Il y a des bons matchs d'ici la fin d'année civile. Au Havre, il y a un match mardi en semaine, c'est toujours c'est pas simple pour les gens de se déplacer. Il y a un match de Coupe de la Ligue qui sera ultra important. J'espère que malgré tout on sera vraiment porté et qu'on aura une ambiance qui fera que le fait de jouer au Stade Océane ce soit un avantage. Parce que je rebondis juste rapide sur ça, mais c'est vrai que quand on se rappelle de Sochaux, c'était un match mal engagé et difficile. Les 3 buts, c'est les joueurs qui les mettent les buts, mais les 3 buts sont mis face au COP, donc pas dans les dernières minutes. On peut imaginer que ce soir, ça. Non mais c'est clair. Le premier but, quand tu le mets, si t'en mets un, que t'es poussé, t'as le deuxième. Souvent, c'est les joueurs qui mettent le premier but dans un match, c'est ce que je dis souvent. Et quand les joueurs mettent le premier, le public t'aide à mettre le deuxième, parce qu'il y a un élan. Et on sait ce que notre COP est capable de faire dans des matchs où tu pousses, quand ils sentent que les joueurs sont généreux. Ce soir, j'ai vraiment vu des joueurs généreux avec... ils étaient dans l'effort, donc je pense que c'est un match où ils auraient mérité d'être poussés. Maintenant, on n'a pas à s'immiscer dans les raisons internes, mais le fait de jouer à domicile, ça doit rester un avantage. Merci Ozan.